Il était une fois, dans le royaume mystique d'Akanim, enveloppé de peur et de ténèbres, régnait une femme roi d'une puissance et d'une terreur sans précédent. Elle était connue sous le nom de Kinzumi, un nom qui faisait frissonner même les âmes les plus courageuses. Kinzumi tenait le village entier sous sa coupe oppressive, régnant d'une main de fer et d'un cœur de ténèbres. Pendant des années, elle était assise sur son trône, sa domination incontestée, sa cruauté sans égale, personne n'osait remettre en question son autorité, car le châtiment était rapide et impitoyable. Les histoires racontent qu'elle est montée sur le trône par trahison et sorcellerie et qu'elle a depuis maintenu sa domination grâce à un rituel horrible qui lui a conféré des pouvoirs inimaginables. On disait que Kinzumi tirait ses pouvoirs des sources les plus horribles, les virilités coupées de ceux qui osaient la défier. Les légendes chuchotaient de sombres rituels exécutés sous la pâle lumière de la pleine lune, au cours desquels elle consommait l'essence de ses victimes pour alimenter sa soif insatiable de pouvoir. Vous voudrez peut-être demander, y a-t-il des hommes dans le royaume d'Akanim? Aucun homme libre ne vit à Akanim. Les guerriers du roi parcourent les terres et les forêts tels des loups à la recherche d'hommes, capturant tout malheureux qui croisait leur chemin. Ces hommes furent ensuite contraints à une vie de servitude, leur corps étant utilisé comme récipient pour les désirs tordus de la reine. Leur tâche ultime était d'imprégner les femmes d'Akanim, car Kinzumi avait une haine profondément ancrée pour le genre masculin, et donc les hommes étaient envoyés comme des pions sur un échiquier marquable, chacun de leurs mouvements dictés par les caprices de leurs dirigeants impitoyables. Mais l'horreur ne s'arrêtait pas là, car lorsqu'une femme tombait enceinte, elle était emmenée au palais de la reine où elle était gardée sous étroite surveillance jusqu'à son accouchement. Si l'enfant né était une fille, elle serait autorisée à partir et éventuellement à rejoindre les rangs de la société opprimée d'Akanim. Mais si le sort d'un enfant mâle venait au monde, le décret de la reine était rapide et impitoyable, car dans son esprit tordu, elle considérait les enfants mâles comme des menaces pour son pouvoir et des symboles de rébellion. Ainsi, toute femme qui donnait naissance à un fils était confrontée à un sort cruel, son enfant lui était arraché des bras et éliminé. Dans les profondeurs de son opulent palais, Kinzumi se tenait devant l'ancien Néron qui détenait la clé de sa domination. Avec une lueur d'anticipation dans les yeux, elle prononça l'incantation qui révélerait la vérité qu'elle cherchait. « Miroir, miroir, montre-moi si quelqu'un tente de s'emparer de ma suprématie. » Ordonna-t-elle, sa voix dégoulinante de certitude venimeuse. En un instant, le miroir scintille et bouge, projetant une image qui fait frissonner Kinzumi, reflet de son propre visage féroce, inflexible et intact par le passage du temps. Un sourire tordu s'étala sur les lèvres de Kinzumi alors qu'elle contemplait la vue devant elle, un rire de triomphe résonnant dans la chambre comme le son d'une cloche. Car dans cet aperçu fugace, elle a vu non seulement sa propre image mais aussi la preuve indéniable de son pouvoir durable. Avec un sentiment de satisfaction, Kinzumi se détourna du miroir, sa confiance renouvelée et son emprise sur le trône inébranlable. Tant que le miroir reflétait sa présence puissante, elle savait que sa suprématie restait incontestée et que personne n'osait défier la puissance de la méchante reine d'Akanem. Restez à l'écoute car l'histoire principale est sur le point de se dérouler, sans oublier d'aimer et de vous abonner. Un jour, une femme nommée Zizi découvre qu'elle est enceinte. Elle avait déjà été enceinte, mais son bébé a été éliminé car il s'agissait d'un enfant de sexe masculin. Elle a donc décidé de cacher sa grossesse de peur d'être emmenée au palais de la reine. Chaque jour qui passait, le ventre de Zizi se gonflait d'une nouvelle vie, un secret qu'elle gardait avec une farouche détermination. Mais à mesure que son heure approchait, les murs du village semblaient se refermer autour d'elle, l'étouffant de peur et d'incertitude. Les rumeurs de la grossesse de Zizi ont commencé à se répandre comme une traînée de poudre dans le village. Elle savait que son temps était compté. Les souvenirs de sa précédente grossesse la hantaient. La douleur de perdre son précieux fils à cause du décret impitoyable de la reine est encore fraîche dans son esprit. Déterminée à ne plus subir le même sort, elle résolut d'échapper aux griffes de Kinzumi et de son redoutable palais. Elle savait qu'elle ne pouvait pas amener son enfant dans un monde gouverné par de telles ténèbres où l'innocence s'était étouffée avant même d'avoir eu la chance de s'épanouir. Mais parviendra-t-elle à s'échapper? Sous le couvert de la nuit, avec pour seul témoin la lune, Zizi s'est éloignée du village, le cœur battant dans sa poitrine à chaque pas qu'elle faisait vers la liberté.
Elle savait que son voyage serait périlleux, semé de dangers à chaque instant, mais elle refusait de laisser la peur dicter son destin plus longtemps. À travers la forêt dense et les montagnes dangereuses, Zizi a persévéré, sa détermination inébranlable alors même que l'épuisement menaçait de l'emporter. Elle n'osait se reposer, pas avant d'avoir franchi la frontière et laissé loin derrière elle le royaume d'Akanem. Mais la portée des Kuinzumi était longue et ses espions étaient partout. Alors que Zizi s'aventurait plus profondément dans l'inconnu, elle pouvait sentir le regard de la reine sur elle, une présence froide qui lui faisait frissonner le dos. Chaque jour qui passait, la peur devenait plus forte, menaçant de consumer son malheur. Pourtant, elle a continué, poussée par l'amour féroce qui brûlait en elle, car elle savait que son enfant méritait une chance de vivre, libre de la tyrannie qui tourmentait son pays depuis bien trop longtemps. Finalement, après ce qui semblait être une éternité d'épreuves et de luttes, Zizi atteignit la frontière d'Akanem. Avec des larmes de soulagement coulant sur son visage, elle a franchi le seuil d'un nouveau monde, rempli d'espoir et de possibilités, le pays des géants. Mais même en respirant le doux parfum de la liberté, elle savait que son voyage était loin d'être terminé, car le règne de Kuinzumi jetait toujours une ombre sombre sur le pays d'Akanem, et il y en avait d'autres comme elle qui aspiraient à le voir tomber. De retour à Akanem, alors que Kuinzumi scrutait les profondeurs de son miroir sombre, les yeux brillants d'une soif de pouvoir, elle attendait la révélation des secrets du royaume. À chaque incantation et rituel tordu, elle renouvelait son emprise sur l'ancienne magie qui la liait au regard sinistre du miroir. Au début, le miroir restait immobile, sa surface aussi immobile que la mort elle-même. Mais alors que les pouvoirs de Kuinzumi surgissaient, déjoués par l'essence de l'homme dont elle avait consumé la vie, le miroir commença à bouger, sa surface ondulant d'énergie malveillante. Avec une voix comme de la soie et du venin, Kuinzumi a ordonné au miroir de révéler la vérité qu'elle cherchait, de me montrer ceux qui osent défier ma suprématie. Et comme en réponse à ses sombres désirs, le miroir scintille et bouge, projetant des images de ses sujets dans un tableau tordu de peur et de soumission. Mais au milieu de la mer de visages familiers, une silhouette se détachait sur l'obscurité, une femme lourdement enceinte, cachée dans les profondeurs de la forêt. Un élan de rage et d'indignation parcourut les veines de Kuinzumi alors qu'elle contemplait le spectacle qui s'offrait à elle. Comment cette simple mortelle ose-t-elle défier sa volonté? Faisant fi de sa désobéissance au cœur même de son royaume, d'un simple mouvement du poignet, elle convoqua ses plus fidèles exécuteurs, leur ordonnant de traquer l'intrus et de la traduire en justice. C'est ainsi que les serviteurs de Kuinzumi partirent dans la forêt, le cœur consumé par un zèle fervent pour réaliser le rêve tordu de leur reine. À travers les broussailles enchevêtrées et les clairières ombragées, ils se pressaient, leurs pas résonnant alors qu'ils se rapprochaient de leur proie sans méfiance. Le pays des géants est porté par les guerriers d'Akanem, bien que les géants soient pour la plupart des hommes. Les guerriers d'Akanem n'osent pas s'aventurer sur leur terre car les légendes racontent que les géants mangent les gens, en particulier leurs ennemis. Zizi était heureuse d'avoir quitté les côtes d'Akanem. Elle préférerait être mangée par les géants plutôt que son enfant tué par la méchante reine. À ce moment-là, elle entendit des pas énormes et se cacha rapidement dans une grotte voisine. Alors que Zizi se recroquevillait dans la sécurité de la grotte, la terre sous ses pieds tremblait à chaque pas tonitruant. Un cœur battait dans sa poitrine, un mélange de peur et d'anticipation alors qu'elle s'effleurait. Le souffle coupé, elle priait pour que tous ceux qui s'approchaient passent sans remarquer sa présence, car elle ne connaissait que trop bien les dangers qui se cachaient au-delà de la sécurité de sa cachette. À ce moment-là, le travail la surprit avec une rapidité impitoyable, chaque contraction étant un rappel brûlant du péril qui l'entourait. Les pas se rapprochèrent, leur rythme tonitruant résonnant dans les profondeurs de la grotte comme le battement d'un tambour de guerre. Zizi savait qu'elle devait rassembler toute sa force et son courage pour affronter les épreuves qui l'attendaient. Avec un dernier élan de force, Zizi poussa, son corps tendu contre la force écrasante de la nature alors qu'elle luttait pour mettre son enfant au monde. Et à ce moment-là, elle poussa un grand cri de douleur. Alors que les cris du nouveau-né perçaient le silence de la forêt, un géant solitaire rôdant dans la forêt fut momentanément surpris. Sa forme massive s'arrêta confuse, la tête inclinée comme une corde pour localiser la source du son au milieu du feuillage dense. Les sourcils froncés, il scruta la forêt, ses sens aiguisés par le son inconnu qui résonnait dans la nature.
Avec un grondement qui secoua la terre même, il laissa échapper un grognement tonitruant qui se répercuta dans la forêt, alertant ses proches de la présence d'intrus. En un instant, la forêt s'anima au rythme des pas tonitruants du géant alors qu'ils se mobilisaient pour enquêter sur la perturbation, leurs charpentes massives s'écrasant dans les sous-bois comme des titans déchaînés. Pendant ce temps, les guerrières d'Akanim prirent la garde face à la tournure inattendue des événements et, dans une tentative frénétique de survie, elles s'enfuirent pour sauver leur vie, le cœur battant de peur alors qu'elles s'élançaient à travers le feuillage dense, mais leurs efforts furent vains. Car les géants étaient implacables dans leur poursuite, leur forme imposante projetant une ombre menaçante sur les malheureux guerriers. Avec une efficacité rapide et impitoyable, les géants fondirent sur eux, leurs mains massives saisissant les guerriers et les jetant dans des sacs aussi facilement qu'un enfant cueillant des fleurs dans le jardin. Au milieu du chaos et de la confusion, seule une poignée de guerriers ont réussi à échapper à la capture, Zera, le guerrier principal, et 5 autres, leur instinct de survie les guidant à travers les sous-bois enchevêtrés. Alors que les cris du nouveau-né persistaient, résonnant dans la forêt comme une mélodie envoûtante, les géants se trouvèrent déconcertés par la source du son. À chaque instant qui passait, leur frustration grandissait, leur forme colossale dominant le paysage alors qu'ils cherchaient en vain l'intruse insaisissable. Mieux, au milieu du chaos et de la confusion, le chef des géants, une figure redoutable aux yeux comme des braises fumantes, s'arrêta pour écouter avec plus d'attention, et tandis que les gémissements plaintifs de l'enfant atteignaient ses oreilles, il sentit une curieuse déchirure au plus profond de son être. Poitrine, une étincelle de curiosité qui le poussa à enquêter plus avant. À pas prudent, les géants s'approchèrent de l'entrée de la grotte, sa silhouette massive projetant une ombre sur la silhouette tremblante de Zizi, qui se recroquevillait de peur face à sa présence imminente. Il se concentra sur la source du son, sa forme massive se penchant pour scruter l'obscurité de la grotte. Là, blottie dans l'ombre, les mains tremblantes de peur, Zizi était assise, les yeux écarquillés de terreur alors qu'elle se retrouvait face à face avec l'imposant monstre devant elle. Avant qu'elle puisse prononcer un mot, la main massive du géant se referma autour de sa jambe, la traînant hors de la grotte et la jetant dans le sac avec les autres guerriers capturés. Mais alors même que les cris de Zizi rejoignaient le cœur du désespoir qui résonnait dans la forêt, les gémissements plaintifs du bébé continuaient sans relâche, attirant une fois de plus l'attention du géant. Avec un mélange de confusion et d'intrigue, il se pencha plus près, ses yeux se plissant jusqu'à ce qu'il aperçoive un petit humain niché au milieu de l'obscurité de la grotte. Dans un moment d'incrédulité, le géant se pencha avec ses mains tremblantes pour ramasser le bébé, le berçant doucement dans ses paumes massives comme s'il avait peur de se tempérer avec son corps délicat. Et tandis qu'il tenait l'enfant et aimait que ses compagnons le voient, un chœur de halètements et de murmures s'éleva du géant rassemblé, les yeux écarquillés d'émerveillement et d'incrédulité, car au cours de toutes leurs longues années sur Terre, ils n'avaient jamais vu un tel spectacle. Un enfant humain, si petit et fragile, mais possédant une beauté qui transcendait les limites de son entendement. Vous voudrez peut-être vous demander, si les géants n'ont jamais vu de bébé, comment ont-ils osé naître? En attendant de voir comment l'histoire se déroulera, sans oublier de vous abonner, d'aimer et de partager. Alors que Zira et les 5 autres guerriers faisaient irruption dans le palais, le visage gravé par la défaite, la reine Yumi devint furieuse en sentant la futilité de leur mission. Avec un regard venimeux, elle les écarta, l'esprit consumé par les pensées des menaces qui se profilaient. Avec un pressentiment pesant sur elle, elle se retira dans le sanctuaire de sa chambre, où l'attendait son miroir tordu, sa surface sombre scintillant d'une énergie sinistre. Alors que la reine Yumi se tenait devant son miroir, sa fureur brûlant comme une traînée de poudre dans ses veines, elle prononça l'incantation qui révélerait la vérité qu'elle cherchait. Miroir, miroir, montre-moi si un mortel essaie de prendre ma suprématie, ordonna-t-elle, son cœur battant avec un mélange de peur et d'anticipation. Et alors que le miroir scintillait et bougeait, les yeux de la reine Yumi s'écarquillèrent sous le choc et l'incrédulité face à la vue qui l'accueillit. Un petit garçon bercé dans la paume d'un géant, un spectacle qui la remplit d'une rage comme elle n'en avait jamais connu. Avec un cri qui ébranla les fondations mêmes du royaume, la reine Yumi déchaîna sa fureur sur le palais sans méfiance, sa colère résonnant dans les couloirs comme le gémissement d'une banshee. Car face à cette nouvelle menace contre son règne, elle savait qu'elle ne pouvait se permettre de faire preuve de faiblesse ou d'hésitation, pas si elle souhaitait maintenir sa main de fer sur le pouvoir.
Dans une tentative désespérée d'éliminer la menace qui pesait sur son royaume, la reine Ginny a demandé conseil au Soleil qui, selon elle, pourrait l'aider dans sa quête de domination. Azua, une sorcière aux pouvoirs obscurs et anciens, dont la connaissance des arts arcaniques surpassait même la sienne. Alors qu'elle se tenait devant la sorcière, les yeux brillants d'une soif de pouvoir, elle exigeait des réponses qui lui permettraient de vaincre ses ennemis et d'assurer son emprise sur le royaume. Avec une voix comme la soie et l'acier, Azua parla d'une solution qui frôlait l'impensable, un voyage dans le passé, jusqu'aux origines même des géants eux-mêmes, un voyage qui envoya Shiva dans le dos de la reine Ginny. Pour éliminer la menace qui pèse sur votre royaume, Azua a enseveli sa voix empreinte d'un étrange sentiment de certitude. Vous devez remonter le temps pour retrouver la femme qui a donné naissance au premier géant et effacer son existence des annales de l'histoire. En effaçant l'existence de cette femme, vous détruirez la structure même du temps, garantissant que tous les géants deviendront petits et impuissants face à votre puissance, et alors seulement pourrez-vous vous débarrasser de cet enfant en bas âge. Au début, la reine Ginny recula à l'idée d'un acte aussi odieux, le poids de ses implications pesant sur elle, mais tandis qu'Azua parlait des dangers qui attendaient son royaume si elle n'agissait pas, la détermination de la reine se durcit comme l'acier, sa détermination à protéger son règne l'emporte sur tous les scrupules moraux qui menacent de l'éloigner de sa cause. Ainsi, avec une lueur d'hésitation dans les yeux, la reine Ginny prit la décision fatidique de se lancer dans un voyage dans le temps, pour défaire les événements qui avaient conduit à la naissance des géants et remodeler le cours de l'histoire elle-même, car elle savait que ce n'est qu'en modifiant le passé qu'elle pourrait espérer assurer l'avenir de son royaume et préserver son règne de terreur pour les générations à venir. Ce que les gens font pour le pouvoir, restez attentifs alors que l'histoire est sur le point de prendre une tournure différente, sans oublier de vous abonner, d'aimer et de partager. Alors que la reine Ginny et Azua s'aventuraient plus profondément dans la forêt menaçante, leurs pas résonnant comme des murmures dans l'ombre, ils tombèrent sur une vaste clairière baignée d'une lueur éthérée. À cet endroit, au milieu des racines enchevêtrées et des arbres centenaires qui voilent le passé et le présent, scintillait comme un mirage dans la lumière déclinante. Azua, la sorcière, soufflait de la poudre dans l'air, murmurant des incantations et invoquant la magie qui révélerait le portail secret, la porte d'entrée vers un royaume épargné par le passage du temps. Et tandis que la poussière blanche dansait dans l'air, la clairière se transformait sous leurs yeux, révélant un étrange cycle d'énergie tourbillonnante qui pulsait avec la puissance à la fois ancienne et primitive. La peur saisit le cœur de la reine Ginny alors qu'elle voyait la fourme menaçante devant elle, le poids de ses doutes et de ses insécurités pesant sur elle. Car à ce moment-là, l'énormité de sa quête pesait lourdement sur ses épaules, menaçant de l'écraser sous son poids. Mais alors même que les ténèbres menaçaient de la consumer, la soif de pouvoir brûlait en la reine Ginny comme un enfer déchaîné, la poussant en avant avec une détermination née du désespoir et de l'ambition. Avec une expression solennelle, Azua pressa un collier dans la main tremblante de la reine, sa surface ornée d'anneaux complexes et de symboles de pouvoir. Ici se trouve l'entrée du passé, entonna Azua, sa voix murmurant dans le vent. Lorsque vous aurez accompli votre mission, faites les incantations sur ce collier, et je recevrai le signal et vous accorderai l'accès au présent. Tenez compte de mon avertissement, reine Ginny, car le passé est un royaume dangereux, rempli de dangers et de tentations qui peuvent piéger même les âmes les plus fortes. Dans tout ce que vous faites, ne vous perdez jamais dans le passé, car ce serait risqué de vous perdre à jamais. Et avec ces mots d'avertissement persistants dans l'air, Azua disparut dans les airs, laissant la reine Ginny seule dans le tourbillon tourbillonnant du temps. Pendant ce qui semblait être une éternité, la reine resta au bord du passé, le cœur déchiré entre l'attrait du pouvoir et la peur de l'inconnu. Mais alors que les échos de l'avertissement d'Azua disparaissaient dans l'air, la reine Ginny apaisa son âme pour le voyage à venir, sa détermination aussi inflexible que les montagnes elles-mêmes. Avec un dernier souffle tremblant, elle ferma les yeux et s'avança dans l'abîme tourbillonnant. Son destin était désormais scellé dans les courants du temps, et alors qu'elle disparaissait dans les profondeurs du passé, les forêts se turent. Au pays des géants, où les femmes capturées travaillaient comme esclaves et étaient finalement mangées comme nourriture par leurs ravisseurs, Izzy a trouvé une sorte de réconfort sinistre en sachant que son bébé était en sécurité sous la garde du nounou. Même si son destin était scellé, elle a trouvé du réconfort dans les instants fugaces qu'elle a volés pour allaiter son enfant, un rappel doux amer de l'amour qu'elle avait dans son cœur.
Jour après jour, Zizi voyait son fils grandir, ses rires résonnant dans les ombres du domaine du géant. Et même si elle savait que son temps était limité, elle chérissait chaque moment précieux qu'elle partageait avec lui, déterminée à lui inculquer un esprit de résilience et de force. Mais alors même que Zizi acceptait son rôle de mère, le spectre de sa fin imminente se profilait de plus en plus, rappelant constamment la fragilité de la vie dans un monde régi par la brutalité et la faim. Zizi a finalement été mangée par le géant, mais son esprit a survécu dans le cœur de son fils, qu'elle a nommé Aïssa, ce qui signifie une nouvelle force. Pendant ce temps, à Akanim, l'absence de la reine Yumi jetait une ombre d'incertitude sur le royaume alors que la magie d'Azuma maintenait le royaume sous une emprise éternelle. Bien que 2 ans se soient écoulés depuis que la reine s'était lancée dans sa quête, les habitants d'Akanim ne parvenaient pas à se débarrasser du sentiment de malaise tenace qui les rongeait l'âme. Les rumeurs tourbillonnaient dans les rues comme des murmures dans le vent, toutes plus fantastiques les unes que les autres. Certains ont déclaré avoir aperçu la reine dans un pays lointain, d'autres ont entendu des rumeurs faisant état d'un complot visant à renverser son règne, et d'autres encore ont murmuré sa disparition aux mains de forces obscures dépassant leur entendement. Mieux vaut rater le chaos et la confusion, une question restait toujours sans réponse. La reine Yumi était-elle toujours en vie? La reine Yumi se sentait transportée dans un monde à la fois familier et pourtant totalement étranger. Le paysage autour d'elle a changé et changé, se transformant en forme qui défiait l'entendement, comme si le tissu même de la réalité lui-même était en mouvement. À chaque instant qui passait, la reine Yumi se sentait propulsée en arrière dans les annales du temps. Le monde autour d'elle s'est estompé et a changé, comme si la réalité elle-même se courbait pour s'adapter à son passage, jusqu'à ce qu'elle se retrouve enfin dans un monde qui existait bien avant l'ascension des géants, un monde de nature sauvage et de beauté primitive. Elle contempla le paysage ancien devant elle et se rendit compte que son voyage ne faisait que commencer. Avec un sentiment de détermination brûlant dans son cœur, la reine Yumi s'est lancée dans sa quête, ses yeux scrutant l'horizon à la recherche de tout signe de la femme qu'elle cherchait. Mais alors qu'elle s'aventurait plus profondément au cœur de la nature sauvage, elle réalisa que sa tâche ne serait pas facile, car la terre regorgeait de dangers à la fois visibles et invisibles, depuis de féroces prédateurs qui s'enfermaient dans l'ombre jusqu'à d'anciennes malédictions qui chuchotaient à travers elle. Les vents. Et pourtant, face à chaque obstacle auquel elle faisait face, la reine Yumi continuait d'avancer, sa détermination étant inébranlable face à l'adversité. Dans les profondeurs du passé, la reine Yumi se déplaçait comme une ombre, invisible et inaudible pour ceux qui l'entouraient. Chaque jour qui passait, elle approfondissait les mystères du monde antique, son cœur déterminé à trouver la femme nommée Kuzi et à percer les secrets cachés dans les replis du temps. Pourtant, à mesure que les jours se transformaient en semaines, la patience de la reine Yumi commençait à s'épuiser, car malgré ses efforts inlassables, elle n'avait trouvé aucune trace de la femme qu'elle cherchait, aucun indice pour la guider dans sa quête. Et à chaque instant qui passait, le poids de son échec pesait sur elle comme un linceul, menaçant d'écraser son esprit sous son poids suffocant. Cependant, à l'insu de la reine Yumi, le temps s'est déroulé différemment dans le passé, un fait qui allait bientôt se révéler de la manière la plus inattendue. Un jour dans le passé équivaut à un an dans le présent. Le 20e jour alors que la reine Yumi se promenait dans les rues anciennes et les marchés animés du passé, son attention fut attirée par une rencontre fortuite, une conversation murmurée entre 2 jeunes filles, Kuzi et Masazi. Elle a entendu une conversation qui lui a fait frissonner le dos. Cachée dans l'ombre, la reine Yumi écoutait attentivement Kuzi parler de sa grossesse, ses paroles empreintes de peur. Sa sœur Masazi fut choquée par cette révélation, car à cette époque, tomber enceinte hors mariage était un tabou pour une jeune fille. Toute personne arrêtée serait lapidée à mort. Masazi se couvrit la bouche sous le choc car elle savait ce qui arriverait probablement à sa sœur s'il ne faisait rien. À ce moment-là, le cœur de la reine Yumi manqua un battement, car elle savait que c'était le moment qu'elle cherchait. Elle réalisa la gravité de la situation, car si Kuzi portait réellement un enfant en elle, alors elle détenait la clé pour percer les mystères du passé, une clé que la reine Yumi ne pouvait se permettre d'ignorer. Avec un nouveau sens du but né dans son cœur, la reine Yumi enfila précipitamment son collier et sortit immédiatement de l'ombre, sa présence envoyant une vague de malaise dans l'air, car à ce moment-là, elle sut que son destin et le destin de son royaume étaient en jeu.
Alors que la reine Jimmy émergeait de l'ombre, sa voix résonnait avec une confiance qui enfouissait la gravité de la situation. Les jeunes filles, figées dans la peur et l'incertitude, la regardaient avec un mélange de crainte et d'appréhension, ne sachant que penser du mystérieux étranger qui était apparu devant elles, apparemment sorti de nulle part. « Je peux aider avec la grossesse », a déclaré la reine Jimmy, ses paroles traversant le silence tendu comme une lame, nous suppliant d'agir rapidement car le temps presse. Kuzi et Masazi échangèrent des regards méfiants, leurs esprits s'emballant dans un tourbillon d'émotions contradictoires. D'un côté, l'idée de demander l'aide d'une étrangère, d'une femme qui semblait posséder des pouvoirs au-delà de leur compréhension, les remplissait de malaise, mais d'un autre côté, la perspective d'affronter la colère de leur société à cause de l'indiscrétion de Kuzi les remplissait de malaise. Une terreur jusqu'aux os qui menaçait de les consumer. D'une voix tremblante, Kuzi parla, ces mots à peine plus qu'un murmure. « Comment comptez-vous y parvenir ?» demanda-t-elle, ses yeux passant nerveusement entre la reine Jimmy et Masazi. Le regard de la reine Jimmy s'adoucit alors qu'elle s'avançait, sa présence rayonnant d'une aura de calme et de réconfort. « J'ai des connaissances et des capacités qui dépassent l'entendement de la plupart, expliqua-t-elle doucement. Je peux vous offrir un sanctuaire, une protection et une chance de recommencer. » Les yeux de Masazi s'écarquillèrent d'incrédulité, son esprit luttant pour comprendre l'énormité de ce que la reine Jimmy lui offrait. Mais au fond, elle savait qu'il n'avait pas d'autre choix. S'il restait, la vie de Kuzi serait perdue et son sort serait scellé. Et ainsi, avec une note silencieuse d'accord, Masazi et Kuzi prirent la décision de faire confiance à l'offre d'assistance de la reine Jimmy. Ensemble, ils se lancent dans une évasion audacieuse, un voyage vers l'inconnu. Asseyez-vous bien pour voir comment l'histoire se déroule, sans oublier de vous abonner, d'aimer et de partager. Au pays des géants, Aïssa, le fils de Zizi, a grandi en témoin de l'oppression et de la brutalité infligée à son peuple. Bien qu'il ait été traité différemment, il nourrissait une peur profonde de connaître lui aussi le même sort que sa mère, rongé par l'appétit insatiable des géants. À mesure qu'il grandissait, la curiosité et la détermination d'Aïssa à trouver un moyen de sauver son peuple de son sort se sont renforcées. Une nuit, il a demandé conseil à Nasa, la sage nounou qui le nourrissait depuis son enfance. Y a-t-il un moyen pour nous d'échapper à ce pays des géants et de retourner à Akanem? Aïssa implora, sa voix empreinte d'urgence. La réponse de Nasa fut sombre, ses yeux brillants de tristesse. S'échapper est presque impossible, mon fils, prévint-elle, la voix lourde de résignation. Et même si vous parvenez à fuir vers Akanem, une méchante reine y règne, au cœur aussi froid que la glace, qui méprise les hommes, mange leur virilité pour obtenir du pouvoir et utilise une magie noire pour imposer sa volonté. C'est ce qu'elle a fait à mon père? Demanda Aïssa, la voix tremblante de fureur réprimée. Nasa hocha gravement la tête. Très probablement, admittait-elle, sa voix étant à peine un murmure. Le sang d'Aïssa se glaça à l'évocation du sort de son père, le cœur lourd de chagrin et de rage. Mais il existe un moyen de vaincre la méchante reine, un moyen de briser les chaînes qui lient son peuple. Le regard d'Aïssa se durcit alors qu'il écoutait attentivement les paroles de Nasa. Comment, demanda-t-il, les poings serrés de détermination. Des rumeurs parlent d'une absence prolongée de la reine, avec une puissante sorcière régnant à sa place. Si la sorcière est éliminée et que le miroir maléfique de la reine se brise, son emprise sur Akanem s'effondrera et elle ne reviendra peut-être jamais. La détermination d'Aïssa s'est solidifiée comme l'acier, sa détermination inébranlable face à l'adversité. Je te le promets, Nasa, déclara-t-il d'une voix pleine de conviction. Nous récupérerons notre terre. J'y veillerai, quel qu'en soit le prix. Mais alors que les échos du vœu d'Aïssa s'estompaient dans la nuit, un cri glaçant brisa le silence, un cri d'agonie et de désespoir qui transperça les ténèbres comme un poignard dans le cœur. Encore un humain sur le point d'être mangé, avec un sentiment d'urgence brûlant dans ses veines, Aïssa savait que le moment était venu d'agir. Avec Nasa à ses côtés, il défiera le géant, défiera la reine et défiera les forces mêmes du destin pour récupérer la terre de sa mère et redonner espoir à son peuple. Le lendemain, Aïssa a rassemblé 5 hommes de confiance dans la sécurité de sa grotte, les visages gravés de détermination et d'appréhension. En retenant leur souffle,
ils écoutèrent Aïssa dévoiler son plan audacieux pour échapper aux griffes des géants. Les géants sont trop redoutables pour que nous puissions les affronter de front, expliqua Aïssa d'une voix basse et résolue, mais nous avons un avantage. Ils me font confiance, je préparerai leur nourriture avec des herbes endormies, et quand ils seront tous endormis, nous nous échapperons et fuirons vers le pays d'Akanem, où nous affronterons les sorciers et briserons le miroir magique de la reine. Aucun accord ne résonna dans le groupe, mais une voix de doute transperça l'air. Kimisa, l'un des hommes, a exprimé son inquiétude. Comment compte-t-on tuer la sorcière? Demanda-t-il à Aïssa, le front plissé de scepticisme. Elle exerce un grand pouvoir et réside dans les murs du palais, ses chances de succès semblent au mieux minces. Un lourd silence s'abattit sur la grotte tandis que la gravité des paroles de Kimisa s'imposait. Aïssa réfléchit un moment avant de répondre, sa réponse fut simple mais pleine de conviction. Laissez-moi faire, déclara-t-il, la voix teintée d'une pointe d'acier. Préparez-vous simplement à la guerre pendant que je trace le chemin. Et tandis que le grondement lointain des pas du géant résonnait dans la caverne, les hommes échangèrent des regards inquiets, leurs espoirs brisés par la réalité impitoyable de leur situation. Le cœur lourd, ils ont dissous leur réunion. Sous le couvert de la nuit, Aïssa a parfaitement exécuté leur plan, en mélangeant la nourriture du géant avec des herbes endormies et en veillant à ce que leur sommeil ne soit pas perturbé. Une fois le géant maîtrisé, il se précipita vers la grotte de Nasa pour lui faire ses adieux avant de se lancer dans son périlleux voyage vers Akanem. Le choc de Nasa face au départ soudain d'Aïssa était palpable, son inquiétude profondément gravée dans les rides de son visage. « Comment allez-vous réussir une tâche aussi ardue ?» demanda-t-elle, la voix tremblante d'inquiétude. La détermination d'Aïssa est restée inébranlable, sa détermination brûlant face à l'incertitude. J'ai mon arc et mes flèches, et la volonté de me battre pour notre liberté. Au lieu d'attendre d'être dévoré par ces cannibales, je saisirai l'occasion pour chercher une issue. Le cœur lourd, Nasa savait qu'elle devait soutenir Aïssa dans sa quête de liberté, mais avant son départ, elle récupéra une épée enveloppée dans un sac dans les profondeurs de sa grotte, une arme volée dans la chambre du géant il y a bien longtemps. Cette épée ne peut être maniée que par quelqu'un au cœur pur, expliqua-t-elle en la tendant à Aïssa, sa voix brûlante de révérence. Puisse-t-il vous être utile dans votre voyage, Aïssa? Que l'esprit de votre mère vous guide et vous protège. Va bien, mon fils. Avec un signe de tête reconnaissant, Aïssa accepta l'épée, sentant son poids dans ses mains comme si elle portait les espoirs et les rêves de son peuple, et avec une dernière étreinte, il se précipita dans les ténèbres, le cœur rempli de détermination et de résolution. Au fur et à mesure qu'Aïssa s'aventurait plus profondément dans la forêt, ses sens s'accentuaient, chacun de ses pas semé d'anticipation et d'incertitude alors qu'il se basait sur son instinct pour le guider. Couvert de feuilles pour se fondre dans l'environnement, il s'est déplacé rapidement, propulsé par une farouche détermination à atteindre le pays d'Akanim et à affronter les forces qui ont infligé tant de souffrance à son peuple. Aïssa, enveloppée dans le feuillage dense de la forêt, se déplaçait avec l'inclinaison d'une ombre, le cœur battant sous l'urgence de sa mission. Pendant des jours, il erra dans le labyrinthe d'arbres, ses sens étant à l'écoute de chaque bruissement et murmure du vent, jusqu'à ce que le 5e jour, il tombe sur une femme seule, une guerrière d'Akanim, chargée de garder les frontières contre les intrus. D'un mouvement rapide et décisif, Aïssa maîtrisa la femme, dont le nom était Naziba, lui pressant un couteau sous la gorge alors qu'il exigeait qu'elle obéisse, lui demandant de le conduire au pays d'Akanim. Surpris et effrayé, la femme céda à sa demande, les yeux écarquillés de peur alors qu'elle le conduisait vers le pays d'Akanim. Mais à mesure qu'il s'enfonçait dans la forêt, l'attitude de Naziba changea, sa voix tremblante d'un appel désespéré à la miséricorde. « S'il vous plaît, épargnez ma vie » a-t-elle imploré, ses paroles empreintes de désespoir. « Je peux t'aider si tu m'épargnes » hésita Aïssa, sa prise sur le couteau resserré un instant alors qu'il pesait les mots de Naziba. « Pourquoi devrais-je te faire confiance » demanda-t-il d'une voix empreinte de suspicion. Sentant son incertitude, elle révéla la profondeur de sa propre souffrance aux mains de la reine. Le massacre impitoyable de ses 3 bébés par la reine simplement parce qu'ils étaient nés de sexe masculin, son désir de vengeance reflétait la propre quête de justice d'Aïssa, forgeant un lien provisoire entre eux dans leur chagrin et leur détermination partagée.
Avec un soupir de résignation, il baissa le couteau, permettant à la femme de parler. Naziba a révélé une information. La reine était absente depuis plus de 2 décennies, laissant le royaume entre les mains d'une puissante sorcière. Mais la sorcière, expliqua-t-elle, était vieille et fragile. Elle ne sort jamais de la lumière du jour et ses pouvoirs diminuent de jour en jour. Si vous parvenez à l'attirer au soleil, vous aurez peut-être une chance de la vaincre, suggéra Naziba. Le cœur d'Aïsa s'accéléra avec un sens renouvelé du but, son esprit s'emballant avec les possibilités qui s'offraient à lui. Grâce au conseil de Naziba et à sa propre détermination à voir justice rendue, il savait qu'il était sur le point de récupérer la terre de sa mère et de venger les torts causés à ses parents. Cette histoire est sur le point de prendre une tournure différente. Assurez-vous de vous abonner, d'aimer et de partager. Dans les profondeurs du passé, alors que la reine Yumi conduisait Kuzi et Masazi à travers la forêt dense, leur cœur battait à tout rompre de peur et d'incertitude. Malgré leurs appels désespérés à des réponses, la reine n'a offert que des assurances énigmatiques de salut. Enfin, ils arrivèrent au précipice surplombant un abîme béant en contrebas. Avant que les jeunes filles terrifiées ne puissent comprendre ses véritables intentions, la reine Yumi les poussa durement par-dessus bord, leurs cris résonnant dans le vide alors qu'elle se délectait de son triomphe tordu. Car dans un passé lointain, Kuzi a été mise enceinte par un homme de la tribu Coste de Gyazi. On murmurait parmi le peuple que toute femme portant la semence d'un homme Gyazi donnerait naissance à des géants, des êtres immortels dotés d'une puissance et d'une force immense. Ces géants, nés de l'union de femmes mortelles et d'hommes Gyazi, constituaient un fléau pour la terre, leur existence étant entourée de mystères et de peurs. Ils ne sont ni morts ni reproduits, grandissant en stature et en puissance chaque jour qui passe. Mais la reine Yumi, dans sa quête de suprématie, a vu une opportunité d'éliminer cette menace une fois pour toutes. Avec un rire triomphal, la reine Yumi savait que son acte infâme allait déclencher le chaos sur la terre, réduisant les géants à de simples ombres d'eux-mêmes. Et une fois sa sombre mission accomplie, elle se prépara à revenir dans le présent, le cœur rempli d'anticipation des ravages qu'elle causerait à son retour. De retour à Akanim, Naziba a rallié un groupe de femmes qui avaient souffert sous la tyrannie de la reine Yumi, leur détermination unie pour soutenir la quête de justice d'Aïsa. Avec leur soutien, Aïsa a conçu un plan audacieux pour affronter la sorcière et mettre fin une fois pour toutes au règne de terreur de la reine Yumi. S'aventurant à nouveau dans la forêt, Aïsa s'enduit d'huile d'ail et se lance dans une périlleuse mission pour récupérer une ruche. Avec une précision minutieuse, il sécurisa la ruche et retourna à Akanim, l'esprit enflammé de détermination. Vous vous demandez peut-être ce qu'Aïsa pourrait faire avec les abeilles? Asseyez-vous bien et voyez comment l'histoire se déroule, sans oublier de vous abonner, d'aimer et de partager. Dans l'autre royaume, alors que la reine Yumi exécutait les incantations avec le collier, Azuma reçut le signal et se prépara à la recevoir. Ses mains posées sur le miroir magique, tissant des sorts d'anticipation. Immédiatement, le portail s'ouvrit et avec un sourire de victoire, la reine Yumi entra dans le portail. Alors qu'Azuma dirigeait les incantations pour recevoir la méchante reine, un sentiment d'appréhension pesait lourd dans l'air. Soudain, une poitrine s'emplit de l'air tandis que le chaos éclatait dans le palais. En entendant des cris, les yeux d'Azuma s'ouvrirent brusquement pour découvrir que tout le palais était envahi par les abeilles. Paniquée, elle s'enfuit de l'essème, sortant involontairement du palais et se retrouvant dans le rayon brillant du soleil. Et avec un grand cri d'agonie, Azuma disparut dans les airs. Au milieu du chaos, Aïsa continuait à utiliser de l'huile d'ail pour repousser les abeilles qui faisaient irruption dans le palais, guidée par sa détermination. Il chercha la chambre de la reine alors qu'il courait dans les couloirs jusqu'à ce qu'il trouve finalement sa chambre où il fut témoin d'une vague d'énergie sombre émanant du miroir alors que la reine Yumi se préparait à émerger. Sans hésitation, Aïsa brandit l'épée qui lui avait été offerte et frappa le miroir de toutes ses forces. Un cri assourdissant transperça l'air, se répercutant dans tout le royaume d'Akanim tandis que le miroir se brisait en d'innombrables éclats. Et alors que le miroir brisé libérait ses derniers échos, une transformation miraculeuse balaya le pays des géants. Les géants autrefois imposants et redoutables sont devenus petits et faibles, leur pouvoir étant épuisé par la rupture de la malédiction.
Témoins de ce spectacle étrange et merveilleux, les habitants capturés d'Akanim ont saisi l'opportunité de fuir leurs ravisseurs, le cœur rempli d'espoir et de liberté retrouvée. Menés par Masa et Timisa, ils ont entrepris le voyage de retour vers leur pays natal, laissant derrière eux les ombres de l'oppression et du désespoir. À leur retour à Akanim, de joyeuses célébrations éclatèrent dans tout le royaume. Aïssa, désormais salué comme le héros, a accueilli son peuple à bras ouverts, le cœur débordant de gratitude. Ensemble, ils ont reconstruit leur vie brisée, se forgeant un avenir rempli de paix, d'unité et de prospérité. Un avenir libre de tyrannie et d'oppression et rempli de promesses d'espoir et de renouveau.